il y a deux points, et je crois que c'en est qu'un seul, et qui sont explicites sur le film, et qui donnent sa densité. C'est le théâtre de la vie et le mouvement des sentiments. Tout ça est concentré dans le film. Bon, le théâtre de la vie, oui. Mais il faut bien préciser ce que ça veut dire pratiquement, donc plastiquement pour Renoir. Le théâtre chez Renoir, ça marche pas si, ah bon. Le théâtre chez Renoir est capital. Il n'y a pas de film de Renoir sans théâtre ou sans illustration ou un moment de scène de théâtre, enfin un moment de théâtre ouvertement. Et c'est ce qu'il y a de magnifique, c'est qu'il prend la nature elle-même comme théâtre, avec une difficulté des gens qui ne sont pas de ce théâtre-là, c'est-à-dire qui n'ont pas de contact avec la nature, dans ce coup qui prennent contact avec elle, et qui sont livrés à la nature, obligés de tenir un rôle, ne sachant pas jouer ce rôle. Et il va falloir qu'ils apprennent à jouer ce rôle, et en même temps, ils vont être dupés par ceux qui connaissent la nature. Tais-toi, ne dérange pas, nous sommes extrêmement occupés. Monsieur est en pleine conférence. Moi, il est prêt en argenté parce que moi, je le branche. Regardez la paix. Oh, c'est vrai. Quelle invention, l'escarpolette. Monotrophe Nigo, tu vois tout, tu vois rien du tout. Mais en même temps, vont découvrir quelque chose qui est toutes les forces profondes de la nature qui est en eux. Et à ce moment-là, il y aura une inversion qui va se faire à la fin. C'est que celle qui était complètement la débutante et innocente va être celle qui va ressentir le plus et le plus profondément la nature. Donc il y a une sorte d'adhésion totale au théâtre même de l'univers et de la nature. C'est vraiment un film fabuleux sur le rapport que le cinéma permet, que le théâtre ne permet pas, mais que le cinéma permet, qui est justement ce rapport à l'univers et à la nature. Et c'est ce que l'on filme. Alors quand vous parlez ensuite des sentiments, c'est tout à fait exact. Ce n'est pas seulement que les sentiments. Chez Renoir, on passe d'abord par les sensations, par la sensualité, le sensualisme. Le rapport au tactile, au charnel, au sexuel évidemment, à tout ce qui est à la base même de la vie et par contre-coup, ou dans le même mouvement si on veut, à ce qui est l'idée de l'amour. Mais l'amour est où? Il n'est pas que dans le rapport entre deux personnages, il est dans le rapport à l'univers. C'est pour ça que le film a une telle force, en fin de compte. Ce qui veut dire aussi que le cinéma de Renoir est un cinéma d'ouverture au monde constamment. Mais alors, je pense qu'on va le voir dans les différents films qu'on va passer, comment Renoir travaille le cadre, par exemple. Il ne travaille pas le cadre pour enfermer. C'est peut-être l'un des rarissimes cinéastes, en tout cas à son époque presque le seul cinéaste, à travailler le cadre comme ouverture et non pas comme fermeture. Et il va accentuer ça en jouant la peinture, c'est-à-dire en jouant le cadre d'une fenêtre ou d'une porte. Et à ce moment-là, on ouvre sur la peinture, on ne ferme pas. Par exemple, ici, l'exemple le plus flagrant et le plus magnifique de ce point de vue-là, c'est l'ouverture de la fenêtre où on voit les escalopes. Comment ça s'appelle déjà? Escarpolettes. Voilà comment ça s'appelle, les lapsus gastronomiques. Qui est un admirable moment parce que chez Renoir, tous les arts interviennent. Ici, tous les arts interviennent. La peinture, le théâtre, la littérature, la musique, et en particulier, pas seulement que la musique du film. Je dis surtout la musique dans la façon de filmer, le jeu des rythmes, une façon d'attraper un plan pour le rattraper immédiatement dans des mouvements qui n'est pas ouvertement de la chorégraphie, mais qui est très proche de la chorégraphie. Quand on examine un tout petit peu de près
l'art de filmer de Renoir, on s'aperçoit que tout est fait justement sur un travail de gestuel où les comédiens se trouvaient être à l'aise. Et Renoir, évidemment, n'enferme pas. Renoir ouvre toujours. Donc, aux comédiens, on leur donne la scène ici c'est la nature, etc. Enfin, ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais ensuite, à eux d'être sur scène, à eux de se donner à la scène. Donc, Renoir ne leur impose jamais un trajet. Il leur suggère un trajet. Et ensuite, à eux de vivre ce trajet, à eux de donner de la vie en permanence à leur personnage, ce qui donne évidemment ce sentiment très profond que l'on ressent quand on voit tous ces personnages tels qu'ils se montrent et se révèlent les uns les